Bonjour camarades, bonjour chers concitoyens, bonjour chers amis africains qui nous suivent de l'étranger. Nous revenons avec vous dans l'explication du livre de l'art de la guerre de Sun Tzu. Et lors de notre dernière séance, on avait commencé à expliquer le premier élément des 5 éléments fondamentaux qu'il faut estimer et évaluer avant d'engager une quelconque confrontation ou une quelconque guerre ou bataille. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième et troisième élément des éléments fondamentaux. Il s'agit des conditions météorologiques. Et Sun Tzu nous dit, par conditions météorologiques, j'entends le jeu réciproque des forces naturelles. Et il va plus loin pour nous expliquer qu'est-ce qu'il comprend par force naturelle. Il dit, en fait, il s'agit des effets du froid, de l'hiver et de la chaleur de l'été. Bref, c'est le climat. Et il dit, c'est de savoir s'il fait chaud, si on est en été ou si on est en hiver. Mais au-delà de ça, c'est comprendre ainsi que la conduite des opérations militaires qu'il faut mener selon les saisons. Donc on apprend de ce passage-là que les opérations militaires, la conduite des opérations militaires, elle diffère du fait qu'on est dans une saison ou dans une autre. Et cet élément-là, il est extrêmement important. Nous allons revenir par des exemples de bataille où le climat a eu à jouer un rôle déterminant pour la victoire ou la défaite d'une partie. Alors, pour le troisième des éléments fondamentaux qu'il faut évaluer, il s'agit du terrain. Et il nous dit par terrain, j'entends les distances. Savoir la distance, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte. Mais au-delà de la connaissance de la distance, c'est-à-dire si elle est courte ou longue, il faut comprendre et connaître s'il y a une facilité d'accès, c'est-à-dire la facilité ou la difficulté de les parcourir. C'est-à-dire connaître les distances, connaître si c'est facile de les parcourir ou s'il est difficile de les parcourir. Le caractère vaste, là c'est le champ de bataille, c'est-à-dire c'est de façon plus restreinte. Les deux armées sont les unes face aux autres. Il faut savoir est-ce que le champ de bataille, le champ des opérations militaires ou de guerre, est-ce que ce champ-là il est vaste ou resserré, mais aussi de savoir quelles sont les chances de vie ou de mort. Voilà, je le cite textuellement, il dit par terrain j'entends les distances, la facilité ou la difficulté de les parcourir, le caractère vaste ou resserré du terrain et les chances de vie ou de mort qu'ils offrent. On va citer Mai Yang-Shen qui dit lorsqu'on dirige les troupes, il est primordial de connaître à l'avance les caractéristiques du terrain. C'est important. Et il continue en disant, en fonction des distances, on peut mettre en exécution un plan d'action indirect ou d'action directe. On va comprendre à travers le livre qu'est-ce qu'il comprend par action directe ou action indirecte. Connaissant le degré plus ou moins grand de facilité ou de difficulté auquel le terrain peut être parcouru, il est possible d'évaluer l'avantage qu'il y aura à utiliser l'infanterie ou la cavalerie. Sachant où le terrain se resserre où il s'élargit, on pourra calculer l'ampleur des effectifs à engager. Sachant où doit se livrer la bataille, on sait à quel moment concentrer ou diviser ses forces. Mais ce qu'il faut juste en retenir, c'est que là, il nous dit que les opérations et la tactique militaire, elle se fait en fonction du terrain. Qu'il soit vaste ou resserré, qu'il soit difficile à parcourir ou facile à parcourir, que les distances soient éloignées ou pas, mais aussi en fonction du climat. Et parlant du climat, on va prendre en exemple 3 batailles. La première bataille, c'est celle de Hantin, qui s'est déroulée au XIIe siècle, qui a opposé Saladin au roi de Jérusalem. Cette bataille s'est passée au XIIe siècle. Saladin, en bon stratège, il attaque en premier la cité de Tibériade.
Et espérant dans cette opération-là de provocation, évidemment, il espérait la réaction de Guy de Lusignan afin qu'il se déplace de Zéphori à Tibérias, ce qui fait 27 km à parcourir sous une chaleur d'enfer en réalité. Et il a voulu ainsi les pousser à une longue marche sous cette chaleur-là, sur des routes où il est rare de voir des points d'eau. Malheureusement, l'armée de Guy de Lusignan tomba dans ce piège-là qui les tendait. Alors, Saladin est fin tacticien, il fait un détachement, il demande à un détachement de son armée d'aller provoquer dans la marche vers Tibériade, d'aller provoquer l'armée de Guy de Lusignan et d'allumer des feux tout autour de cette armée-là pour intensifier la chaleur qu'il fait. C'est ainsi que Saladin gagna et a eu à battre de plaque couture l'armée pourtant qui est sûre de sa force de Guy de Lusignan. Alors, il y a une autre bataille aussi où le climat a eu à jouer un rôle déterminant. Voilà. Là, c'était la chaleur pour la bataille de Hattin, dite aussi la bataille de Tibériade. Il s'agit de la bataille, la seconde bataille, il s'agit de la bataille de Azincourt, qui s'est passée au XVe siècle, en 1415, qui opposait les armées anglaises aux armées françaises. C'est Henri V, roi d'Angleterre, qui avait des prétentions sur la couronne de France et fit une incursion. Alors, il fut poursuivi par les Français, les deux armées se rencontrèrent à Azincourt. Mais la veille de la bataille, une forte pluie s'est abattue sur le champ de bataille. Voilà. Encore le climat qui s'immisce dans la bataille. Alors, si on regarde les forces anglaises, ils étaient aux environs de 9000 hommes. Alors du côté français, on est à 20 000 combattants. Donc l'armée française était nombreuse que les Anglais. Alors, Henri IV, en fin tacticien, il avance ses troupes vers les lignes françaises pour les provoquer et se positionne sur la partie la plus étroite du champ de bataille. Il laisse entre lui et les forces françaises un terrain qui était fraîchement labouré, mais un terrain boueux. Voilà. Fraîchement labouré. Pour ceux qui connaissent la campagne, ils sauront que c'est un terrain, en réalité, c'est un véritable piège. Il est difficile de parcourir facilement ce terrain-là, même si ce n'était pas un terrain aussi très vaste. Alors, étant dans cette position-là, les Français, ignorant aussi la configuration du terrain et la météo, s'engageaient dans une charge offensive qui fut ralentie par le terrain boueux. Ils ont été simplement décimés par l'armée anglaise de Henri V. Alors, la troisième bataille où le climat, ce n'est pas les seules batailles, on a pris en vue d'illustration, c'est la bataille de Narva. Narva qui se trouve dans l'actuelle Estonie. Voilà, le contexte, c'est en 1700, ça s'est passé au XVIIIe siècle, en 1700 exactement. Il était dans l'empire, bon, disons comme ça, ou dans le royaume de Suède, qui était puissant. Alors, à la mort de Charles XI, il fut remplacé par son fils qui avait à peine 17 ans, c'était Charles XII. Alors, le Danemark plutôt et l'empire russe et la Pologne, etc., ont trouvé une occasion inespérée de grignoter sur le territoire suédois, comptant sur l'inexpérience du nouveau roi qui était adolescent, inexpérimenté, mais c'était sans compter sur les talents de stratège et aussi sur le courage de Charles XII. Alors on ne va pas expliquer toutes les péripéties, mais retenez qu'au 30 novembre, vers 10 h, les armées suédoises sont sur le champ de bataille, en face avec l'armée russe. Alors, heureusement, le climat s'invite dans la bataille. Heureusement pour Charles XII. Il y a une blizzard qui rend impossible toute attaque. Une blizzard, c'est de la neige qui tombe avec du vent, assez violent.
Alors, il tombe sur le champ de bataille, rendant impossible toute attaque. Les conseils même, les conseils militaires de Charles XII, de Bussière, d'une confrontation, vu le climat qui était assez rigoureux. Alors, Charles XII, enfin technicien, il observe l'évolution et la variation de ce climat-là. À un moment, il se rend compte que le blizzard change de direction et souffle vers la direction des Russes, rendant impossible, réduisant leur visibilité. Et il profita de cette occasion-là pour faire une charge offensive sur l'armée russe et il arriva à les battre à plat couture. Donc, il ne faut pas, dans une opération militaire, oublier les variations du climat, la météo et le terrain. Maintenant, on va vous dire, on est dans un syndicat, nous ne menons pas d'opération militaire, évidemment. Mais si on est dans un terrain syndical, ou peut-être même dans un terrain politique, il ne faut jamais dans une opération, ou bien dans une confrontation, ou même dans une revendication, oublier son environnement extérieur. C'est-à-dire ce que les juridictions, la législation, c'est un élément qui a un impact dans nos stratégies de combat. La politique, les événements politiques, l'opinion publique, tout ça, il faut considérer ces éléments-là comme étant la météo ou le terrain. Donc, on s'en arrête là. La vidéo elle a été assez longue. J'espère que ça a été instructif pour beaucoup d'entre vous. Et nous sommes, comme d'habitude, ouverts à vos remarques, à vos suggestions. Et c'est ces suggestions-là et remarques qui nous aideront à nous améliorer et à nous satisfaire